Tiens, j'avais un onglet, c'est mon tapis de bain. J'ai trouvé un tapis de bain métamorphe. Voilà. Juste, juste ça, ça me fait kiffer. Est-ce qu'il est pas trop choupi, quoi? Bon. Je me fais des onglets comme ça, des fois, je me dis, ah putain, ça serait top ce truc. Bon, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on aura fini le jeu, on fera comme on a dit, hein, qu'à partir de maintenant, dès qu'on joue au jeu, qu'on fait des retours sur nos parties et tout. Ensuite, on va aller mettre des petits commentaires sur les sites qui nous proposent de laisser des commentaires et on dira ce qu'on pense et peut-être qu'on sortira des vraiment bons chefs-d'œuvre. Donc là, nous allons jouer à un chef-d'œuvre, rien que moins que ça. Non, mais c'est pas possible. Alors vraiment bon, c'est François Ludic qui nous met ça, mais vu son logo, Jiba nous dit il y a un bug aussi. Il y a un bug sur la première boîte de suspect aussi. Mais c'est fou qu'il y ait des. Moi, je comprends pas comment ça peut arriver. Parce que un jeu d'enquête, tu vois, c'est. Bah, le minimum, c'est d'y jouer et de vérifier qu'il n'y a pas de bug, en fait. T'as presque que ça à faire dans un jeu d'enquête. Tu vois, c'est pas comme si tu fais un jeu, je sais pas, un jeu de gestion avec des peuples asymétriques et qu'il te faut 8000 parties pour arriver à déterminer qu'effectivement, il y a un peuple qui est plus fort que l'autre à la statistique, quoi. Bref. Ça me rend fielleuse et j'ai envie de dire du mal et après c'est pas bien de dire du mal. Donc du coup là je regardais donc Totemix. On va essayer une petite partie. Donc moi ce sera ma troisième ou quatrième partie et là ça va être une partie en solo. Mais je constate donc que le jeu qui a été lancé sur Ulule à peine maintenant a déjà des commentaires sur le site de Trick Track. Euh, ce qui nous amène à nous poser la question de la qualité de ce site internet. Parce qu'en fait, bah là, Crapaud Céleste, c'est l'éditeur, et François, c'est l'auteur. Donc en fait, c'est l'auteur qui s'est mis un 9, il s'est même pas mis un 10. Est-ce que c'est de l'honnêteté ou il a pas osé? Non, mais vraiment, vraiment, on en est là, quoi. Et celui qui a mis 10, on sait pas qui c'est, je le connais pas. Bon, bon, bon. Bon, bah c'est comme ça, on peut... En même temps, c'est un peu naze de créer son jeu et tu vois, de pas aller se le noter et se le bien se le noter, parce que j'imagine que s'il l'a fait puis s'il l'édite, c'est qu'il est quand même il est quand même content de son boulot. Mais quand même, moi je me serais mis 10 à minima quoi. Bon, ça veut dire quand même que les gens qui laissent des commentaires, c'est plutôt des gens, c'est pas des utilisateurs, c'est ceux-là même qui te disent hey, mon jeu est cool. Enfin, partout où je clique, je vais râler. Hein. Attendez-vous à ce que je râle. Hein. Alors, on va essayer de se faire un setup. On va essayer de se jouer à Totemix. Alors, je vais pas expliquer la règle, hein, je vais jouer. Et en fait, j'expliquerai au fur et à mesure de la partie. Il n'y en a pas pour très longtemps. Qu'est-ce que... Je vais me mettre en board game. Est-ce qu'en board game, on voit les choses ou pas? On va essayer de se mettre un truc comme ça. Je vais virer la Soussou, la Riri. Boum. On voit les choses là, non? Je sais pas, ça va être très propre. Ça va être un peu de travers, mais bon. Au point où nous en sommes. Donc, on va faire la mise en place. La mise en place est assez rapide. Nous avons des tuiles qui représentent des territoires. Il faut installer toutes les tuiles. Nous avons un côté, alors c'est du proto. Hein. C'est du proto. Le jeu est en campagne de financement participatif. Le temps que je vais faire la mise en place, je vais peut-être mettre la page du Ulule.
Bim, comme ça va permettre de montrer en même temps. Est-ce qu'on n'est pas trop... Putain, je vais être obligé de tout décaler, quoi. Je vais décaler Catan, quoi. Ah, Totemix. Totemix, on est déjà à 4000 € sur un objectif de 4000 €. Il reste 29 jours, donc bah, c'est un succès, en fait. Et il y a 119 personnes qui ont contribué. On va voir à combien est le pledge. Voilà, et je crois que le jeu doit être... Donc François Berdo, c'est l'auteur du jeu, et c'est donc lui qui a mis un commentaire sur lui-même. Il s'est même pas mis 10. Hein. Moi, je pense que c'est un indice. Si le propre créateur d'une œuvre, il se met pas le maximum, c'est que déjà, il y croit moyen. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, on va mettre en place tout ça. On va se faire une petite partie rapido. De toute façon, on a plein de choses à faire. On a toujours plein de choses à faire. Parlez entre vous pendant ce temps-là. Hein. Racontez-moi des histoires. Je vais essayer de me mettre la mise en place. Hop. Il y a des dés. Donc, c'est un jeu brain. Hein. Est-ce que, hop. Donc, Totemix, parce que on va avoir des animaux totems. Donc, c'est du coop. J'ai l'impression que c'est un jeu qui est plus tu es nombreux et plus il est facile, entre guillemets. En tout cas, plus il t'offre de possibilités d'avoir des solutions à tous les problèmes qui vont se rencontrer à toi. À l'inverse, j'ai l'impression qu'en mode solo, il est pas loin d'être infaisable. Je dis qu'il est pas loin parce que ça doit sûrement être testé et je pense que ça a dû fonctionner. Je sais pas quoi prendre moi comme... Écoutez, je vais prendre le rouge qui est la chauve-souris. Faisons ça. Donc on va se mettre la mise en place. Tic, tic, tic. On a donc des territoires. Hop, on rebascule. Les territoires ici. Hop, on a une face où tout va bien. Donc chaque territoire a une couleur. Donc comme je l'ai dit, hein, c'est du proto, donc forcément on n'aura pas, on aura une autre qualité. En tout cas j'espère parce que je trouve pas les illustrations top. Mais bon, comme c'est du proto, j'imagine que ça va évoluer. Polonais. Donc nous allons, la mise en place c'est simple, il faut placer toutes les tuiles par groupe de 3, 2 et 1. Tout simplement. Donc tout simplement, on va mettre un 1 ici, on va mettre 2 ici. Là je fais un peu au pif. Hein. Hop, hop. On peut se mettre 2 comme ça. Ici on peut se mettre un 1. On peut se mettre les 3. Hop. On va essayer de faire ça un peu au pif. Parce qu'évidemment, le placement de départ, je pense qu'il y a moyen de bien s'aider selon comment tu places tes tuiles. Alors, il y a des trucs qui vont pas. Hein. Hop, on va faire des trucs comme ça. Tac. Tac, tac, tac. On a, hop, 1, 2, 3. Je sais pas si on voit tout bien l'écran. Ouais, ça a l'air d'aller. Allez. C'est bon ça. C'est bon ça. Tac. Tac et tac. Voilà. On a du vert ici et on a du marron ici. Voilà, on a un plateau à peu près propre. Hop, le but du jeu, ça va être, en fonction de la configuration qu'on va choisir, hop, c'est d'arriver à reconstituer la forme originelle du monde choisi en début de partie. Donc moi, je vais choisir le mode facile, qui est le tout premier. Donc en gros, c'est rassembler tous les terrains ensemble. Donc tous les marrons, tous les jaunes, tous les verts, etc. Quoi. Sachant qu'on a une phase polluée. Tac. Non, c'est là.
On va retourner, donc pour la mise en place, sur chaque groupe de 3 tuiles, on va retourner une tuile face contre terre ou plat, ce qui représente en fait le niveau de pollution de la tuile. Je vous ai dit que le but du jeu, c'est non seulement d'arriver à la forme demandée, mais c'est aussi que cette forme, elle soit complètement dépolluée. Donc on va voir ça en jouant. Je vais récupérer, hop. Donc là, on a des petites cartes qui sont les totems. Je vais enlever les animaux totems. Tac. Je vais essayer de les retrouver vite fait. Donc je pense que dans la version finale, on aura... Merde, il se ressemble beaucoup ça. On aura des tuiles exprès, quoi. Hop, ça c'est l'animal totem. Les totems. Il m'en faut 6. Hop. Il m'en faut 6. Il m'en faut 6 pour être heureux. Il me manque quoi, le jaune? Le jaune. Hop, allez, voilà. Je mélange les cartes. Donc, nous avons notre animal totem. J'ai dit que je prenais le rouge, qui est la chauve-souris. Hop, je vais les mettre, je sais pas où, je vais mettre par là-bas. Même si on les voit pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on voit ici. Je vais me mettre ici. Je vais me mettre ici. Est-ce que là, on voit bien? Non, on voit pas. Hein. Je vais me mettre par là, j'ai l'impression. Histoire que vous voyez... Voilà, ça c'est mon animal totem en rouge. Qui représente les chauves-souris. Donc le placement de départ, c'est je me place n'importe où sur une tuile qui appartient à mon... donc moi c'est au rouge, aux cavernes, aux grottes. On va avoir un certain nombre de jetons actions, qui sont ces petits cubes. On en place un sur notre tuile. Et nous allons avoir une réserve de 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14. Je ne sais plus c'est combien le départ. Hop, je vais les mettre par ici. Je crois qu'on voit bien. Hein. Voilà. Comment ça va fonctionner? À son tour de jeu, on a deux actions possibles, qui est, donc on défausse un dé dans notre réserve personnelle, un dé, un cube, et on fait une des deux actions possibles, qui est soit d'avancer d'une case sur le plateau, d'avancer notre jeton, soit d'utiliser le pouvoir de l'animal totem qui possède le cube. En l'occurrence, le pouvoir des chauves-souris, c'est de ramener des tuiles du plateau qui auront été défaussées. Parce qu'on va voir qu'il va se passer plein de choses. Donc on l'a vu, par rapport aux différents objectifs. Donc moi c'est simple, en début de partie, le pouvoir de la chauve-souris, il me sert à rien puisque aucun plateau, aucune tuile du plateau n'a été défaussée. Donc je vais me déplacer, tout simplement. J'explique tout de suite, mais les tuiles polluées, donc c'est celles avec un chiffre, pour pouvoir les dépolluer, il suffit juste de passer dessus ou de s'y arrêter et d'avoir la puissance nécessaire, c'est-à-dire là il nous faut 6, ça veut dire qu'il me faut au moins 6 de pouvoir. Actuellement j'ai qu'une carte, donc j'ai que 1 de pouvoir, donc autant dire que je vais dépolluer que dalle. Donc je défausse mon petit cube, j'avance d'une case, je vais avancer ici pour l'instant. Une fois que ça c'est fini, je vais défausser un des cubes de la réserve générale. C'est en gros une sorte de contour. C'est le nombre de manches que je vais pouvoir jouer. Je vais lancer en début de partie un dé catastrophe et le dé des territoires. Donc nous allons lancer tout ça. Ce symbole-là nous indique pollution. Et ça nous dit que on va polluer une case oiseau.
Oiseau, oiseau. Je vais polluer ici. Donc là, c'est moi qui décide. Ou, tu vois, il y a un côté stratégique à se dire, je vais plutôt polluer là parce que je vais pouvoir y aller, etc. Il y a un petit côté, moi ce que j'aime le moins dans le jeu, il y a un petit côté memory, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donc dépolluer des zones, et régulièrement le jeu va nous obliger à polluer, et donc ça peut être intéressant de se rappeler quelles sont les cases, quelles sont les cases avec les valeurs les plus faibles pour que ce soit plus facile à dépolluer. Donc voilà, j'ai pollué, sachant que si une zone est entièrement polluée, c'est-à-dire typiquement, là j'ai 2 cases sur 3, si la troisième case est polluée, les 3 cases sont défaussées du jeu. Ce qui est embêtant, mais qui peut être stratégique aussi. Une fois que on a lancé les dés, on pioche une carte, hop, qui va se rajouter à notre animal totem, et on met des cubes sur toutes nos cartes. Donc ce qui veut dire que maintenant, à ce tour-ci, je vais avoir 2 actions. Et ça, c'est cool. Petite chose, donc je disais Salut Tibiz. Chaque carte, donc chaque animal totem a un pouvoir particulier. Fun fact, si j'arrive à avoir toutes les cartes du même animal, donc du mien, c'est-à-dire que des rouges, que des chauves-souris, alors à ce moment-là, chaque carte chauve-souris pourra être utilisée comme un joker, comme n'importe quel autre animal. Donc il y a un petit côté aussi, j'ai envie d'aller collectionner les bonnes cartes. Donc voilà, fin de la manche, je recommence, et à ce moment-là, je vais donc... Donc là, j'ai une puissance de 2. Le pouvoir bleu, qui est le pouvoir de la tortue, il me permet en fait de déplacer, et là ça va devenir intéressant, des tuiles autour du plateau, en tout cas de 2 cases, sachant que je dois rester au même niveau. Donc là, elles sont toutes au niveau 0. Donc je ne peux pas monter sur une autre ou quoi. Je suis obligé de rester au niveau 0. Donc je propose, puisqu'il faut regrouper les tuiles, je propose d'utiliser le pouvoir de la tortue. De déplacer notre ami ici de 2 crans. Voilà, ça c'est mon première action. Je pourrais m'arrêter là et ensuite passer à la phase où, fin de la manche, où je peux continuer encore à jouer mes actions, sachant que si on jouait à plusieurs, on n'est pas obligé de jouer toutes nos actions ou chacun notre tour. On peut très bien décider de dire, ben moi je vais jouer telle action puis telle autre, puis joueur suivant de faire ça, et ensuite de dire, ben non, j'ai besoin de récupérer mes actions, donc je vais lancer les dés et mettre... voilà. Donc il y a un petit côté comme ça où tu vas gérer les risques, plus ou moins. Deuxième action, je vais me déplacer. Bim. Je vais me déplacer, je vais aller, pour l'instant, par là-bas. Je peux plus jouer, donc forcément, hop, on passe à la phase qui pique. Donc je retire un dé contre tour, je lance les dés. Pollution de la jungle. Alors, c'est là où ça peut devenir intéressant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si une zone d'une même couleur est entièrement polluée, elle est défaussée. Typiquement, ici, j'ai une zone jungle qui est toute seule. Si je la pollue, elle va être défaussée immédiatement. Donc elle va être retirée du plateau. C'est ce que je vais faire. Je la retourne. On voit que c'est une valeur 14 en plus, donc ça pique. Et je la défausse du plateau, puisqu'elle est toute seule. Ensuite, c'est à mon tour, je pioche. Donc une nouvelle carte, là j'ai l'ours. Tac, et je remets des cubes, qui va me permettre de pouvoir faire 3 actions. Le pouvoir de l'ours, lui, c'est de faire monter des tuiles par-dessus une autre, ou de les faire descendre si elles sont sur un niveau. Pourquoi j'ai choisi de défausser la tuile verte, tout à l'heure toute seule? Parce que le pouvoir de la chauve-souris, c'est de faire revenir une tuile. La petite contrainte, c'est que je ne peux faire revenir d'une tuile que si est adjacent au placement de mon personnage, qui est ici. Donc je vais utiliser mon pouvoir, faire revenir la tuile
en jeu, donc adjacent. Et là, bim, on se rend compte que j'ai réuni 4 verres. Donc je m'approche de la victoire. Donc voilà, c'est pour ça que je disais qu'il y a un petit côté stratégique où ça valait le coup de défausser la tuile verte plutôt que de la retourner ailleurs et de devoir se déplacer dessus pour la dépolluer. Autre chose, donc je peux déplacer une tuile de 2 cases. Je réfléchis à ce que je peux faire de bien. Euh... J'ai bien envie de... C'est un peu le bordel là sur ce plateau. Alors évidemment, tout doit rester toujours d'un seul bloc. Si par exemple je me mettais à bouger ou à défausser cette jaune, le fait que cette bleue ne soit plus rattachée au reste, il faudrait que je la défausse aussi. Donc il faut faire attention de ne pas se retrouver dans une situation où on peut défausser des tuiles inutilement. Je pense que j'ai une petite idée qui me plaît bien. Je vais utiliser le pouvoir de l'ours qui me permet de faire monter une tuile d'un étage adjacent. Et ensuite, je vais déplacer cette tuile de 2 cases. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'elle reste au même niveau. Donc elle ne peut pas redescendre. Par contre, elle peut se déplacer de 2 cases. Hop là. Sur le même niveau. Ah, je crois que quand elle me passe dessus, je sais plus. Bon. Petite particularité, toutes les pièces qui sont polluées ne peuvent plus être déplacées ou on ne peut plus leur monter dessus. Voilà. J'ai fait mes 3 actions. On compte un tour, un jeton de moins. On lance les dés. C'est parti, pollution. Donc sur les dés, nous avons de la pollution. Nous avons un symbole, je ne sais pas si on le verra bien, qui nous dit défausser des tuiles. Et nous avons les forces telluriques qui font la tectonique des plaques. Donc ça les fait monter les unes sur les autres. Donc là, nous avons eu de la pollution. Pollution encore verte. La jungle. Et donc la jungle, donc comme je ne connais pas toutes les valeurs des tuiles, j'ai envie de faire celle-là parce que je suis devant. Et malheureusement, elle est très forte. Ok, ça c'est fait. Je repioche une carte. Bim, je remets mes jetons action, comme ils disent au cinéma. Donc le vert, c'est les oiseaux, c'est les goélands, je sais pas, ou les mouettes. Ce pouvoir-là, c'est qu'au lieu de se déplacer d'une case, on se déplace de 2 cases en déplacement de notre petit personnage. Ce qui est très bien en fin de partie. C'est un pouvoir très fort en fin de partie, peut-être un peu moins en début. Je propose, premier pouvoir, donc ça va être de jouer l'ours. Tac. Qui va me permettre de faire descendre la grotte. Hop. Et je commence à réunir un peu les couleurs. Je vais me déplacer de 2 cases. Tac. 1, 2. Sachant que donc j'ai 4 tuiles, enfin j'ai 4 cartes. J'ai donc un pouvoir de force 4. Je peux donc dépolluer la tuile de niveau 3 là. Hop. Donc si je m'étais pas arrêté dessus mais que j'étais passé, je la dépolluais aussi. Hein. Donc ça c'est bien. Ensuite, le pouvoir rouge, on s'en fout. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un point d'action pour me déplacer d'une case. Et ensuite, avec la dernière point d'action, je vais déplacer une tuile. J'ai bien envie de commencer à rapatrier les marrons. Ça me plaît bien. Donc hop, je déplace le marron d'une et 2 coups. Voilà, ça c'est fait. Je défausse un petit cube. Donc on voit que le contour petit à petit s'amenuise. Alors, je relance les dés, excusez-moi. Quand on est à 4 cartes, on passe à 2 à 3 dés, quoi.
Autant dire que ça commence à devenir plus difficile. Et plus la partie va avancer, et plus ce sera difficile. Nous avons donc pollution. Nous allons polluer la montagne et les grottes. Donc je propose de polluer cette grotte ici. Et la montagne, ça vous gagne. Donc la montagne, on va polluer ici. Pour l'instant, j'ai la chance, c'est des petites valeurs. Sachant que quand on joue solo, je crois que le maximum, c'est 12. Mais si tu joues à plusieurs, je crois que le maximum, ça va jusqu'à 17 ou 18, un truc comme ça. Donc ça veut dire qu'à plusieurs joueurs, il va falloir se mettre à plusieurs sur une tuile pour la dépolluxer. Allez hop, on pioche une carte, mon ami, du vert. Bon, pour l'instant, on a un pouvoir de chaque, ce qui est bien et qui est un peu chiant. On remet nos petits cubes. Donc ce qui veut dire que je passe à 5 actions, ce qui est pas mal. Le vert, son pouvoir, c'est de pouvoir piocher une nouvelle carte, sachant que pour l'instant, j'ai défaussé aucune carte, mais on va pouvoir piocher soit sur la pioche, face cachée, soit parmi toutes les cartes qui ont été défaussées, celles qu'on veut. Donc une fois qu'elles sont défaussées, on peut les choisir, ce qui offre un intérêt stratégique certain. Donc la carte verte, ça va nous permettre de faire un échange entre une carte qui a été défaussée ou une carte à piocher contre une de nos cartes personnelles. Sachant que si c'est une carte qui contient encore un jeton action, un cube action, la nouvelle carte qui le remplace aura l'action aussi. Donc il y a un côté, ah bah tiens, j'ai plus besoin de l'ours à ce moment-là du jeu, par contre j'ai bien besoin de me déplacer de 2 cases, je fais les switches, et voilà. Donc vert, c'est bien et c'est pas bien, quoi. On est parti. Donc là, j'ai une force de 5. Ce que je vais faire, je vais me déplacer de 2. Donc je vais utiliser la mouette ou l'albatros, je ne sais pas, qui me permet de déplacer 2 cases. J'ai donc une force de 5. Je peux donc dépolluer cette zone. Et je vais faire un truc un peu fou. Chose que j'ai pas dite non plus. Si je déplace une tuile sur laquelle je suis présent, je me déplace avec la tuile. Donc il y a un petit côté aussi qu'on peut utiliser. Moi j'ai bien envie de virer quand même le vert. Le vert, ça m'embête un peu, cette carte. J'ai bien envie de faire le pouvoir du vert. Tac. Je pioche une nouvelle carte qui est un ours. L'ours, ça m'embête. Donc je vais le défausser. Je vais mettre là les cartes défaussées. Bon, c'était nul ce pouvoir. Je vais utiliser l'ours pour monter d'un niveau. Je vais ensuite utiliser un point de déplacement pour me déplacer d'une case, ce qui me permet de dépolluer la zone qui était de niveau 5. Et je vais utiliser le pouvoir de la tortue pour déplacer la tuile jaune de 2 cases. 1, 2. Je vais essayer de rapprocher les jaunes. Ça, c'est fini. Un cube en moins. Et on lance 2 dés. Sachant que quand j'aurai 6 cartes, on lancera 3 dés, le max. Et c'est là que ça va devenir la merde. Nous avons donc pollution des fonds marins et de la jungle. Donc la jungle, si je dis pas de bêtises, ici on avait un 3. Voilà. C'est là que le côté memory un peu fait sortir. En fond marin, c'est chiant. Ah, je vais retourner celle-là. Et comme elle est toute seule, du coup, qu'elle est polluée, elle est défaussée entièrement. Ce qui me permettra de la rappeler au tour suivant. Voilà, ça c'est fait. Donc là, je peux piocher une nouvelle carte ou prendre une carte défaussée.
De la même manière que quand j'aurai toutes mes cartes prises, ou à tout moment, je peux, quand je pioche une carte et la récupère, je peux défausser une de celles que j'ai sur mon plateau pour hop, remplacement. Ok, nous voilà bien. Donc je propose de faire la chauve-souris pour récupérer la tuile qui est ici. Ensuite, alors ça c'est un 6 ou un 9? Comment on peut savoir? Je considère que c'est un 6 parce que ça m'arrange. Mais c'est vrai que ça mériterait un petit symbole pour savoir dans quel sens on doit lire les chiffres. Je réfléchis à plein de choses, mais... Je vais déplacer... Hop, passons par là. Je vais déplacer de 2 cases. 1, 2. Le désert. Je vais... Pop, 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 pop. Je vais me déplacer, moi, de 2 cases. 1, 2. Donc, j'ai bien un pouvoir de 6, donc je dépollue. Je dépollue. Hello, hello, Girout. Salut, salut. Et je vais encore me déplacer de 2 cases. 1, 2, ce qui me permet de dépolluer toute cette zone. Voilà, très bien. Très bien, mon ami. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. Je pense que je vais utiliser un point d'action pour me déplacer. Pas de fête de la musique pour moi. Non, non, pas de fête de la musique. Parce que c'est loin et que ici, il n'y a pas de transport le soir, donc il aurait fallu que je trouve chez quelqu'un pour aller squatter. Et donc, pas de fête de la musique cette année. Mais normalement, j'aime bien aller faire de la batucada. Moi, j'aime bien les fanfares. Mais j'ai une grosse pensée à nos amis des recettes ludiques qui, eux, doivent être en train de s'amuser, justement, de faire de la fanfare, puisqu'ils sont tous les deux dans un groupe, dans une batucada. Les vénards. Donc j'ai encore un truc à monter, et j'ai bien envie d'essayer de monter. Bim, avec l'ours. Je fais monter, hop, un niveau, et je vais essayer de passer à travers champs. Donc là, j'ai fait toutes mes actions. Je lance les dés, je suis donc à 6 cartes, je lance donc tous les dés. Autant dire qu'à partir de maintenant, je vais en prendre plein la gueule. Nous avons donc pollution. Donc depuis le début du jeu, nous faisons que des pollutions, ce qui n'est pas le pire. Donc là, typiquement, je dois faire une pollution des fonds marins. Si je faisais une pollution ici, comme elle est toute seule, je serais obligé de la défausser. Et du coup, je perdrais aussi la tuile jaune qui est à côté, quoi. Donc on va pas faire ça. Comme il y a le 5, il faudra tôt ou tard que je vienne le remettre en place. Donc je vais retourner. Hop, cadillo. Donc 18, mais quand on joue en solo, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est limité, je sais plus, à 12, je crois. Bon, ça c'était merdique. On verra tout à l'heure comment s'en sortir, mais c'est merdique. Donc ça c'est fait. Il faut qu'on retourne du marron. Je vais proposer, hop, de faire juste à côté. Le marron, tant que j'y suis, pareil, c'est une grosse valeur, donc ça c'est vraiment merdique. Je vous l'ai dit que ça allait partir en chouchou. En chouchou. Et je vais retourner le jaune qui est là.
Bim. Allez, que des grosses valeurs. Un tour pourri. Je pioche une nouvelle carte, qui est du jaune. Et je replace tous mes cubes dessus. Ah, j'ai pas jeté le cube contre toi. Il nous reste donc 3, 6, 7, 8 manches. Et quand on pourra plus enlever des cubes pour le compter les manches, on attaquera nos cubes personnels. Une des conditions de fin de partie pour perdre, c'est ne plus avoir de cubes. La deuxième condition de fin de partie, c'est de défausser toutes les tuiles d'une même couleur. Salut, salut Jules. Hello. Tu vois, je m'y remets, je m'y remets. Et la troisième condition de fin de partie, je ne sais plus. J'ai oublié. Il faudrait que je regarde. Mais on va faire en sorte qu'elle n'arrive pas. Bim, bim, bim. Regarde vite fait. Il n'y a pas les règles. Il n'y a pas de palier non plus qui a été débloqué. Bon. Ok. On est reparti. Le mec aime la souffrance. Ouais, clairement. Ben, je tente. Je retente le jeu en me disant que... est-ce qu'avec l'expérience, du fait que maintenant j'ai plusieurs parties à mon actif, est-ce que je suis capable de déjouer le jeu ou pas du tout? Donc, dans les actions possibles, le jaune, qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à maintenant, le jaune nous permet de doubler notre puissance. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai une puissance de 7. En jouant la carte jaune, le pouvoir du jaune, c'est quoi? C'est le désert. Je sais pas c'est quoi l'animal du désert. Ça me permettrait de doubler, donc d'avoir une force de 14, et donc actuellement de pouvoir dépolluer n'importe quelle case. Avec le 18, on fait comment en solo? En fait, en solo, la valeur maximale, je sais plus si c'est 12 ou 14. Tout simplement. Salut, salut Crash Test Meeple. Je t'ai manqué déjà. Du coup, maintenant, je comprends mieux le pseudo Crash Test. Donc du coup, dans les possibilités, je vais déplacer le marron là, ici, de 2 cases. 1, 2. Je vais utiliser l'ours pour pouvoir, hop, faire descendre la tuile. Ouais, j'ai un setup, j'ai le 18, mais en fait, il faut le considérer comme un 12, comme un 12 ou un 14, je sais plus ce que dit Larry, quoi. Je vais me déplacer de 2 cases. 1, 2. Donc, ce qui va me permettre de dépolluer ces 2 emplacements. Déjà. Hop. Ensuite, je vais me déplacer d'une case. Bim. Sur le 12, je vais utiliser le pouvoir jaune qui permet de doubler ma force, ce qui me permet de dépolluer la tuile sur laquelle je suis. Il me reste 2 actions possibles. Je vais me déplacer de 2 cases et me déplacer d'une case, ce qui me permet de dépolluer ici. Voilou. C'est déjà pas mal. Je jette un petit cube compte tour et je jette tous les dés. Et là, c'est la merde. Donc le symbole ici, nous avons donc vu, c'est les forces telluriques et tremblements de la Terre, ce qui nous amène à faire passer au niveau supérieur des cartes bleues, 2 tuiles bleues. Donc je propose ici et ici. Je pense que ça devrait le faire en passant par là.
et une tuile blanche. Et la blanche, je pense que je vais la prendre ici. Ça me va très bien. Nous pouvons donc piocher une carte et je peux décider de la garder ou de la défausser ou de l'échanger. Et je vais l'échanger, je pense, avec la verte. La verte est la pas mûre. Je remets mes petits cubes. Tac. C'est reparti pour un tour de piste. C'est reparti pour un tour de piste. Donc je vais me déplacer d'une case. Ça déjà c'est acté. Et utiliser le pouvoir jaune pour pouvoir dépolluer la tuile ici. Je vais ensuite déplacer une tuile de 2 cases. 2 cases, 2 cases, 2 cases, 2 cases. 1, 2. Donc c'est sur le même niveau, hein. Je ne peux pas la descendre sans utiliser l'ours, que je vais utiliser tout de suite. L'ours qui me permet maintenant de faire descendre cette case-là. Je vais ensuite déplacer une tuile de 2 cases. Là, je sais pas quoi emmener et où. Je pense que je vais emmener les bleus vers le bas. 1, 2. Et moi, je vais pouvoir me déplacer de 2 cases. 1, 2. Et me déplacer de 2 cases. 1, 2. Ce qui me permet de dépolluer ici. On perd un compte tour, on lance les dés et c'est de plus en plus la merde. Je veux pas faire le beau, mais moi j'ai une boîte de complices dédicacée. Et ça c'est cool. Nous avons donc de la pollution. De la pollution sur le marron. Et ça j'avoue que ça ne me plaît pas. On a 2 marrons en plus. C'est le cas de le dire, on est vraiment marron. Écoute, je vais faire ces deux-là. Et en jaune, en jaune, en jaune. Jaune, je vais... Moi, je prends des boîtes gratuites toujours. Et après, je dis du mal des jeux. J'ai bien envie de tenter un coup de Trafalgar. Je vais polluer ici, avec l'espoir secret de pouvoir polluer la deuxième jaune pour les défausser et les rapatrier où je serai. Je vais pouvoir piocher. Je pioche du bleu, donc du déplacement de tuiles. Et là, j'avoue que ça ne m'arrange pas. Je vais donc la défausser pour l'instant. Je remets mes petits cubes. Très bien. Donc, j'avance d'une case. Bim. Je fais le pouvoir jaune qui me permet de doubler ma force afin de dépolluer la zone. Je vais me déplacer de 2 cases. 1, 2. Je peux pas dépolluer parce que j'ai pas assez de force. Par contre, maintenant je vais pouvoir déplacer des tuiles. Et c'est là que tout va se jouer. C'est là que tout va se jouer. Je vais utiliser l'ours pour déplacer cette tuile vers le bas. Tac. Et je vais déplacer... Ah merde, j'aurais pas dû utiliser mon rouge.
J'aurais pu faire un bon coup là. Nul. Tant pis, tant pis, tant pis. Je vais déplacer de 2 cases. Le jaune. 1, 2. Et ensuite, je vais déplacer de 2 cases. Le bleu. 1, 2. En fait, c'est les deux marrons là qui m'embêtent quand même. Il me reste une action, mais j'ai rien à y faire pour l'instant, donc tant pis. Un compte tour en moins. Et on lance les dés. Et là, c'est la catastrophe, c'est de la pollution. C'est quand même beaucoup de pollution. Donc on a du vert. Est-ce qu'on se rappelle les verts qui valaient pas grand-chose? C'est là que le côté memory intervient. Le côté un peu chiant. On va pas se le cacher. Ah putain, du 8 quoi. Bordel. Du marron, du marron, du marron. Pom, 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 pom. Salut Raoul. Hello, hello. Du marron, du marron, du marron. Je vais faire ça, je vais polluer ici, sachant que là, je suis dans une situation... je me suis mis un peu dans la merdouille. Je suis dans une grosse merdouille. Ok, piochasse. Nous avons du bleu pour déplacer les tuiles. J'avoue que ça me plaît bien, du bleu. Mais le bleu clair me plaît bien parce que ça me permet de me déplacer assez rapidement. Je vais quand même remplacer. Pour l'instant, j'ai plus besoin de faire bouger les lignes qu'autre chose. On remet nos petits cubes. Donc, je fais pouvoir du jaune pour pouvoir, hop, dépolluer là où je suis. Ça, déjà, c'est fait. Ça, c'est fait, mes amis. Je vais... pop, pop, pop. Je vais déplacer de 2 cases. Je vais déplacer de 2 cases le bleu qui est là. Sachant que le bleu ne peut pas passer sur les tuiles... sur les tuiles polluées. Tu viens de finir le boulot et au lieu de te prendre un bain sous la pluie, tu viens nous voir. Si c'est pas ça de l'amour, bah si, merci. Trop cool. Tu viens assister à ma défaite en live. Excusez-moi, je suis en pleine concentration. J'ai l'impression de ne pas prendre de bonnes décisions tout à coup. Je vais me déplacer, moi, de 2 cases. Pim, pim. Ce qui va me permettre de, hop, dépolluer la tuile centrale. Je perds souvent en live, oui, oui. Bah, en fait, en live, on perd souvent ses moyens, quoi. C'est un peu l'excuse que je me donne. Non, à Escape Tales, on a réussi, on n'a pas perdu. Bon, d'accord, c'est un jeu où on ne peut pas perdre, mais c'est quand même. Donc, je vais me déplacer d'une case. Hop, je vais me préparer pour le tour suivant. Il me reste de quoi faire 2 déplacements pour une tuile. Alors, je vais, hop, utiliser l'ours pour faire monter d'un cran notre ami ici présent. Je déplace de 2 cases. 1, 2. Et je déplace de 2 cases. Tac. 1, 2. Histoire de sécuriser la zone ici. La zone marron. Qui m'inquiète. Ok. On perd un compte tour. On est déjà, il nous reste plus que 4 manches. Avant que ça parte en cacahuète. On lance les dés. Force tellurique, nous voilà.
Nous avons donc 2 jaunes qui montent et une panthère. Alors la panthère déjà, celle-là. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Jaune qui monte, je peux faire monter les 2 jaunes ici. C'est pas très grave pour l'instant. Mais en tout cas, je commence à avoir beaucoup de cartes de tuiles en hauteur. Et il va me falloir de l'ours là. Pour l'instant, les déplacements, je m'en fous un peu. Très bien. Pouvoir du jaune, du prisme lunaire. Transforme-moi. Hop, dépollue-moi. Voilà, je me suis dépollué la case. Ça, c'est déjà bien. Je vais utiliser... euh, je vais utiliser l'ours. Je sais pas si on voit toujours l'écran. Oui. L'ours pour faire monter la chauve-souris d'un niveau. Ensuite, je vais déplacer de 2 cases. 1, 2. Je vais... Ah oui, non, pas là. Plutôt là. 1, 2. Car sinon, après, c'est le bazar. C'est un peu le camoulox, ouais, j'avoue. Je vais avancer de 2 cases. Toujours les tuiles. Je vais avancer de 2 cases ici aussi. Je vais avancer de 2 cases mon perso. Et d'une case, ce qui va me permettre de dépolluer le jaune. Voilou. On perd un compte tour. On lance les dés. Pollution. Est-ce la pollution? Donc on a deux montagnes polluées. Autant dire que là, c'est le scénario catastrophe qui s'annonce. Donc je pollue ici. Et je pollue ici. Comme elle est toute seule, elle est défaussée. C'est pas si pire. Et il faut polluer un verre. Un verre. Je vais polluer celui-là. Je me rappelle plus s'il est fort ou pas. Il est 6. C'est bon. Ok. Nous avons du jaune. Le jaune, on s'en fout. On remet nos petits cubes. Donc, je vais faire revenir, grâce à la chauve-souris, son pouvoir, je fais revenir d'entre les morts une tuile, et je dois la placer de manière adjacente à mon personnage. Donc je peux tout à fait remettre du marron ici. Je vais ensuite faire le pouvoir de l'ours pour, hop, pour déplacer ici. C'est là qu'il me faudrait de l'ours. Je pense qu'il faut que je prenne de l'ours après. Je vais déplacer de 2 cases maintenant. Donc, je vais me déplacer moi de 2 cases. 1, 2, ce qui va me permettre de nettoyer ici. Je vais me déplacer d'une case, utiliser le pouvoir pour doubler ma force. Voilà. Les verts, ils sont là, hein, on est d'accord. En dessous, c'est quoi? C'est du vert. Je vais déplacer le vert de 2 cases. 1, 2, puisque je ne peux pas aller sur le pollué. Je suis un peu dans la merdouille, hein, là, quand même. Faut absolument que je déplace les tuiles qui sont là, d'une et de 2. Pour l'instant, on va faire ça comme ça. 3, 6, 7. Un compte tour en moins. Bon, là, je pense que je me suis mis dans la panade. Hein.
Pollution. Ah, ça pollution de l'espagnol. Nous avons donc pollué. Je vais polluer un ici. Et je vais polluer un ici qui était à 6, si je dis pas de bêtises. Ah non, à 3, c'est encore mieux. Et je vais polluer le bleu qui est ici. Comme il est tout seul, il va être défaussé. La thématique, c'est... hop. Hop, hop, hop. Les animaux totems, je sais plus. Hop. Donc, les joueurs vont s'incarner dans des animaux totems aux pouvoirs différents afin de venir au secours des environnements menacés. J'ai l'impression que ça n'a pas marché mon... Bon. A priori, ça ne marche plus. Tant pis, tant pis. Ah si, c'est que j'ai un décalage monstrueux. Donc du coup, j'ai fait mes pollutions. Je vais donc piocher. Alors j'avais dit qu'il me faudrait plutôt du... Je vais remplacer un déplacement par un ours. Ce qui m'avantage un peu plus. Tac, tac. Voilà. Donc, je vais faire du déplacement. Hop. 1, 2, ce qui me permet de nettoyer ici. Je vais pour l'instant me déplacer d'une case ici afin de nettoyer ici. Je vais... Pop, 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 pop. Je vais faire l'ours pour déplacer. Hop. Ouais, on m'a envoyé le jeu pour le test, ouais. Donc là, c'est une version prototype. Et je ferai un débrief de ce que je pense du jeu à la fin de la partie. C'est pas déconnant, mais il y a plein de trucs qui vont pas. Donc ça va pas être non plus... c'est pas de l'enjoyement de folie, comme j'ai pu voir sur d'autres tutubeurs. Mais comme tout à l'heure, j'ai pas donné le nom du média ludique que j'ai insulté, mais que j'ai pas donné le nom. Je ne donnerai pas non plus le nom des vidéastes qui, au vu des petits commentaires qu'ils laissent, me laissent à dire qu'ils n'ont pas joué au jeu. Mais bon, c'est un peu comme ça de nos jours. Pour une boîte gratuite, on te fait une vidéo de 5 minutes sans avoir joué au jeu. Donc sachez-le, chers éditeurs, envoyez-moi vos boîtes. Et moi, je vais jouer à vos jeux. Donc potentiellement, il va y avoir des avis. Parce que là, je suis colère, je suis violence. Je réfléchis un peu en même temps. Donc je vais déplacer des choses. Je suis un peu embêté avec cette tuile-là. Le jaune m'embête parce que si je perds le jaune, je suis dans la cagane. Pas dans la savane, hein, dans la cagane. Je vais donc libérer du jaune. Hein. Je suis obligé, j'ai pas le choix. Tac. Je vais donc faire tomber du jaune ici. Il faut absolument que je me sécurise un tour de jeu. Je vais utiliser un point d'action pour me déplacer. Et je vais déplacer des tuiles. Je vais déplacer cette tuile-là de 2 cases. Voilà. Ce qu'il faut que je fasse passer... En fait, il faut que je fasse passer tout ça de l'autre côté. C'est ça qui va pas. Je me suis bloqué avec mon jaune, là. Et je ne sais pas comment m'en sortir.
Je vais déplacer de 2 cases le bleu. Voilà. Allez, on jette un petit cube, il en reste plus qu'un. Je sais pas s'ils vont regretter de m'avoir envoyé, mais... Ils peuvent regretter de ne pas me l'avoir envoyé. Parce que si je suis obligé d'acheter le jeu et que ça ne va pas, je gueule encore plus. Confère Escape Tales. Allez, pollution. Je suis pas mécontent d'avoir que de la pollution, c'est le moins pire, j'ai l'impression. C'est le moins pire. Enfin, c'est quand même la merde, hein, mais bon. Donc là, typiquement, si je retourne le jaune, là, donc les deux sont pollués, je serai obligé de le défausser, ce qui désolidariserait tout le groupe là, et je serai obligé de tout défausser. Autant dire que là, c'est le scénario catastrophe. Je suis donc obligé d'aller polluer de l'autre côté. Voilà. Par contre, je vais polluer ici. Tac. Comme elle est toute seule, elle est défaussée. Je me rends compte que j'ai déjà 2 tuiles défaussées. Et il faut que je pollue. Faut que je pollue ici. Hein. Je pollue ici, elle est toute seule, je la défausse. Je suis sur une stratégie défausse. Je mélange entre mon provençal natal et mon occitan d'adoption. C'est Cagade ou Cagagne, mais pas Cagane. Mais moi j'aime bien Cagane. Je suis un artiste, moi je suis un créatif. Dans un jeu avec les animaux, t'es content d'avoir de la solution, c'est qu'il y a un problème. Là, c'est un peu la merdouille. Ah, attendez, hop, je piochasse. Je pense que je vais piocher pour me donner... J'ai bien envie de... J'ai quand même envie de défausser... J'ai envie de prendre un risque. De défausser le jaune. En partant du principe... Ah, de la pollution ou pas de solution. Ah oui, effectivement. Je prends un risque, je jette le jaune. Et je me dis que je vais faire confiance à ma mémoire. Et que je vais éviter de me polluer des choses trop fortes. Donc, on est parti. Première chose, je vais utiliser le pouvoir de la chauve-souris et faire revenir une carte, une tuile chauve-souris. Donc là, niveau chauve-souris, je suis bien. Niveau montagne, je suis très bien. En fait, c'est les deux jaunes qui me font suer. Je vais me déplacer de 2 cases. Ce qui me permet de dépolluer ici. C'est les jaunes qui me saoulent. Je vais utiliser l'ours pour, hop, faire tomber ici. Je vais utiliser l'ours pour faire tomber ici. Je vais déplacer mon personnage d'une case ici, ce qui me permet de dépolluer la zone. Ça sonne comme du Joule, quoi. Allez, la zone, ça dépollue ou quoi Qui vient de sortir d'ailleurs sur son dernier album, en fait, il a fait un truc de fou. C'est que chacune des chansons de tout son album, il a fait un clip. Donc là, il y a eu 15 clips en, en quelques jours. Donc j'étais aux anges. Et même si j'étais un peu triste de pas pouvoir aller au stade Vélodrome parce que le concert avait l'air ouf. Oufissime. Donc là, je vais déplacer de 2 cases. J'ai bien envie de faire un truc de falaille. Je vais monter, hop, du jaune ici. Je vais le mettre là où je suis, donc ce qui m'oblige, hop, à être dessus. Et je vais déplacer les tuiles de 2 cases. Tac. 1,
2. Sachant que quand on est sur une tuile, on est déplacé avec. C'est un des côtés stratégiques. Dernier cube, compte tour. Et donc à partir de maintenant, je ne peux plus défausser de cubes de la réserve générale. Je vais donc être obligé au fur et à mesure de défausser mes cubes actions. Vous sentez venir la merdouille. Évidemment, force tellurique. Donc, je vais faire monter... Putain, ça aurait pas pu être du jaune, quoi. Ça m'aurait aidé. Il y a un petit côté hasard quand même, quoi. C'est emmerdant. Donc, je vais emmener du bleu ici. Je vais emmener du bleu ici. Et je dois faire monter du vert. Donc, je vais faire monter du vert ici. Ok. Je réfléchis de quoi j'ai besoin actuellement. J'ai besoin des ours. Donc ça, c'est bien. J'ai besoin de me déplacer. Donc ça, c'est bien. Je vais piocher. C'est un déplacement de 2 cases. Je m'en fous, je le jette. Mais bon, je préfère piocher parce que ça me laisse plus de choix dans la défausse. Donc, c'est là que tout va se jouer. Je vais me déplacer. De 2 cases. 1, 2. Ce qui me permet de dépolluer ici. Je vais déplacer le jaune d'une case ici. Je ne peux pas aller plus loin, mais ça me va très bien. Je vais utiliser mon pouvoir de chauve-souris pour faire revenir d'entre les morts une tuile. Je vais maintenant utiliser les pouvoirs de l'ours pour faire descendre les tuiles. Un autre ours pour faire les tuiles. Et un autre ours pour faire les tuiles. Il me reste un bleu. Je vais donc me déplacer d'une case. Et je vais pouvoir dépolluer ici. T'as vu des extraits sur YouTube? Ouais, ça avait l'air d'être le feu total, quoi. Mais bon, tant pis. Ça, je le rajoute à ma longue liste d'artistes que je ne verrai jamais en live. Donc, j'ai plus de cubes. Je suis donc obligé de taper dans ma réserve personnelle. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, et c'est là un des problèmes du jeu à mon sens, je vais commencer à perdre en capacité d'action. Force tellurique. Putain, casse bonbon ça. Nous avons un marron. Nous avons un bleu comme ceci. Et nous avons une chauve qui sourit. Zévarni. Donc dans les cubes, il me faut un comme ça. Ah, j'ai pas pioché. Je pioche du rouge. C'est un peu trop tard, monsieur. Je vais pas avoir besoin de me déplacer. Je vais donc tout mettre sur les autres actions. Donc, moi, ce que j'ai besoin surtout... Ah si, je vais utiliser le déplacement. Tac, de 2 cases de cette tuile. Ce qui va me permettre de
de faire revenir avec la chauve-souris une tuile qui était morte. Ensuite, je fais l'ours pour tomber là. Tomber là. Tomber. L'ours pour tomber là. L'ours pour tomber là. Bim. On se rend compte que je suis pas loin de gagner le jeu, mais du coup je vais perdre. Il me reste quand même 3 tuiles en hauteur. J'ai que 3 ours. Il me reste un point d'action. Je vais donc me déplacer d'une case pour l'instant. Ah, je pourrais déplacer une tuile de 2 cases. J'en ai pas besoin pour l'instant. C'est la jaune là qui nous casse bonbon. Faudrait une pollution. Une petite pollution, je dis pas non. Allez, je me déplace d'une case. C'est parti. Je perds un cube. Pollutionne. Pollutionne, mais pas le jaune. On pollution sur du bleu. Pollution, pollution, pollution. Pollution, pollution. Écoutez, je vais aller là. Je vais polluer juste à côté. Ah, c'est un 8, bordel. Et je vais polluer ici. Ah, c'est un autre 8. Putain, c'est ça qui est casse-couille dans le jeu, quoi. C'est qu'il faut de la mémoire, quoi. Ça tourne vinaigre alors que c'était bien parti. Je pioche. Je pioche, j'ai un rouge, donc on s'en fout du rouge. Alors, il me faut déjà les trois comme ça. Du déplacement à 2. Ah, au lieu de piocher, j'aurais pu prendre un déplacement à 2. Ou un jaune. Je vais plutôt faire ça. Je vais plutôt faire ça. Je vais plutôt faire ça. Je vais plutôt défausser un bleu comme ça pour piocher un jaune. J'aurais dû réfléchir plus vite, plus tôt. Donc, déplacement de 2 cases. 1, 2. Utilisation du pouvoir jaune pour pouvoir doubler ma force et ainsi dépolluer la zone. Je vais utiliser l'ours. Je vais utiliser l'ours pour monter d'un étage, parce que ça m'intéresse. Et je vais utiliser l'ours pour descendre d'un étage. Putain, il me manque pas grand chose là pour y arriver, quoi. Donc je jette un cube. Jette un cube. Pollution. Donc pollution, 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 pollution. Bon bah tant qu'à aller là-bas, autant polluer. Bim. Donc ça c'est fait. J'ai une pollution d'ici. Bim. Et j'ai une pollution du jaune. Pollution du jaune, pollution du jaune. Ce que j'ai pas expliqué, c'est que si je retourne le jaune ici, comme il est tout seul, il serait défaussé. Sauf que quand il est en haut d'une pile, quand on doit défausser une tuile qui est en haut d'une pile, on doit défausser toute la pile. Autant dire que c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais donc retourner ici en espérant que ce soit pas un 8. Mais c'était un 8 parce que je l'ai fait avant, je m'en suis pas rappelé. Bon. Voilà et voilà. Donc là, je peux piocher quelque chose. Il me faut... Je vais les placer parce que c'est plus facile pour moi. Un déplacement. Deux comme ça.
Et je vais faire un déplacement de 2 cases. Voili voilou. C'est là que la partie sombre. Ouais, ouais, c'est là que je comprends pas pourquoi. Ou alors j'ai peut-être raté une subtilité dans les fins de partie. Je sais pas où est la règle. C'est quoi les 3 cas où on perd le jeu? Les pouvoirs, la pollution, fin de partie. Donc, si on a défoncé un environnement en entier, si on a épuisé tous les cubes actions, ah oui, c'est si on ne peut pas appliquer une action demandée par les dés. Mais bon, là, mécaniquement, soit le gars a pas testé son jeu ou quoi, mais c'est pas possible. En fait, mécaniquement, ça devient quasi impossible de finir le jeu parce que t'as de moins en moins d'actions possibles et t'as toujours autant de merde qui t'arrive sur le plateau. Et en gros, soit c'est de la chance au dé, et en gros, t'as les bonnes merdes, entre guillemets, qui t'arrivent, que tu peux manager avec tes actions qui restent et tu t'en sors, ou comme c'est le cas, tu ne peux pas, quoi. Donc clairement, pour moi, la fin de partie, ça ne fonctionne pas. Après, peut-être que sur 200 parties, tu vois, il y a 90% de réussite en solo. Et dans ce cas-là, je dis ok, mais j'y crois pas une seule seconde. Ça nous dit pas ce qu'on fait. Si, on fait déplacement d'une tuile de 2 cases. 1, 2. Utilisation de l'ours. Bim. Utilisation de l'ours. Bim. Donc là, on a réussi à faire tout ce qu'il fallait. Euh, C'est-à-dire que j'ai bien chaque territoire regroupé. Ça, j'ai réussi. Par contre, je vais me déplacer de 2 cases. Il me reste encore des territoires pollués. J'ai pas mal lu les règles, je n'ai pas lu les règles. J'ai instinctivement, j'ai vu le matériel, j'ai fait ah ouais, ça doit jouer comme ça. Mais bon, je crois que ça ne change pas tout. Donc là, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas réussi à gagner. Je dois donc défausser un de mes dés, ce qui fait qu'il me reste plus que 3 actions. Je lance les dés qui vont m'amener, forcément, vu qu'il y a 3 dés territoires, ça va m'amener 3 merdes différentes. Donc, mécaniquement, j'ai forcément moins d'actions que de problèmes qui arrivent. Donc, même si éventuellement c'est réalisable, en termes de sensation, moi j'ai plus envie de jouer parce que j'ai la sensation que je ne peux pas y arriver. Et en fait, le ressenti d'un joueur dans un jeu, c'est primordial, c'est-à-dire que peu importe que le joueur ait tort dans son raisonnement, s'il ressent, s'il perd la motivation, si en tout cas il a l'impression que c'est pas possible, tu vois, faire un puzzle, si on t'a enlevé plein de pièces, ça donne pas envie de faire le puzzle parce qu'il peut pas être fini, quoi. Là, pour moi, on est face à ça. On est sur un puzzle game où on te dit, tiens, je t'ai enlevé des pièces, mais peut-être que tu peux y arriver. Alors que fatalement, tu ne peux pas, quoi. Donc là, j'ai de la pollution et je suis colère et violence. Donc j'ai de la pollution, je fous n'importe où. Je sais plus où sont les... En plus, il y a un côté memory, quoi. T'as envie de te flinguer, quoi. Et j'ai pas 4 ans, moi. Fini les jeux de memory à mon âge. Et je vais retourner ici. Ce que je ne sais pas, c'est si je peux retourner une tuile sur laquelle je suis présent. Ça me semble un peu... Je le fais pas, mais ça pourrait être un bug du jeu, tu vois, si c'était possible, parce que tu retournes et hop, tu la dépollues automatiquement. Donc je le fais pas. Il me reste donc 3 actions, autant dire que la partie est pliée. Donc je me déplace de 2 cases, je prends mon pouvoir, et puis c'est tout, hein.
Donc je me déplace d'une case avec le pouvoir. Bim. Bonne nuit Jules. Oui, c'est vrai qu'à notre âge, c'est plus des problèmes de mémoire. Je me déplace de 2 cases. Tac. Hop, je dépollue. Il me reste une case à me déplacer. Je peux me déplacer d'une case. Je jette un cube. Je relance les dés poilonnés. Ça sert à rien. Ça va ne faire que rajouter des problèmes au jeu. Donc voilà. Donc ça, pour moi, ça ne fonctionne pas. Ou après, j'ai peut-être mal lu un truc. J'ai peut-être mal interprété quelque chose. Mais le jeu solo, clairement, ne fonctionne pas. Il y a un truc qui ne va pas. Alors, je ne saurais dire quoi, mais pour moi, la fin de partie, le moment où tu commences à devoir te défausser de tes cubes d'action, c'est pas bon. C'est clairement pas. Les sensations sont pas bonnes. Je pense que c'est un jeu qui, plus tu vas, être nombreux autour de la table, donc il peut se jouer de 1 à 6. Moi, j'enlèverai le mode solo. Ou alors je le retravaillerai pour qu'il soit jouable. Je pense que plus tu es nombreux et plus le jeu est facile, entre guillemets. C'est-à-dire que quand tu es nombreux, tu fais pas genre une action, puis joueur suivant, ou toutes tes actions, puis tu lances les dés, puis joueur suivant. Mais chacun manage un peu comme il veut. C'est-à-dire que tu peux très bien dire, ah ben moi, ce que je vais faire mon pouvoir de l'ours pour monter une tuile, puis je vais faire le pouvoir qui permet de déplacer une tuile de 2 cases, puis je vais arrêter là. Joueur suivant qui va pouvoir dire, bon ben moi, du coup je déplace de 2 cases et j'utilise le pouvoir de l'ours pour déposer la tuile. Allez, tiens, toi tu peux faire ci, toi va dépolluer, etc. Ce qui fait que tu peux jouer un certain nombre de coups d'action répartis sur tout le territoire, sachant que là, moi je suis tout seul. C'est-à-dire que pour aller d'un point A à un point B, pour faire de la dépollution par exemple, eh ben, plus la partie va avancer et plus ça va être compliqué pour moi de le faire en fait, d'y arriver. Là où à nombreux, eh ben, nombreux, si je suis positionné par là, je vais pouvoir agir sur une zone. Si un collègue est positionné ailleurs, il pourra agir sur une autre zone, et ainsi de suite. Ce qui rend le jeu, selon moi, hein, j'y ai pas joué en configuration à 6, donc c'est qu'une projection, mais je pense que ça sera beaucoup plus facile. En duo, c'est coop ou compète, c'est que coop. C'est que coop. Je sais qu'il y a des modes, de jeu. Donc là, ce qu'on a vu, c'était une des possibilités de jeu. C'est le mode débutant. Hein. Je vais vous montrer ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est moche? Oui, oui, bien sûr, parce qu'en fait, le jeu est pas du tout produit. Hein. C'est vraiment un proto. Donc la page de financement participatif, hop, on va aller dessus. J'ai l'impression que ça marche pas ainsi. Ah voilà, on y est. Donc on l'a vu, on était à 4 000 € tout à l'heure, on est à 4 100. Donc j'imagine que la version finale, elle sera peut-être retravaillée parce que je suis d'accord que les tuiles, autant les tuiles terrain, je les trouve un peu ratées. Les tuiles totem, ça va, c'est pas si pire. Je trouve la couve assez correcte parce que c'est des totems, il y a les 6 totems. Moi, mon idée, c'est que le gars, il s'est dit, euh, par rapport à sa mécanique, qui est pas déconnante, hein. Franchement, c'est pas déconnant, mais on va revenir sur le jeu. Cette mécanique de 6 points d'action, je pense que c'est ça qui a déterminé le nombre de joueurs en fait, pour que ce soit plus cohérent et tout. Euh, alors qu'en fait, je pense qu'il y a besoin de réglages, il y a besoin de faire ça. Le fait que le plateau soit un peu fixe aussi. J'ai le Stream Elements qui me fait le download. Je sais pas comment retirer cette chose-là.
Je l'ai supprimé dans les commandes du Stream Element, mais ça me ressort tout le temps. Donc, je suis pollué de Stream Element, du bot. Donc, on retourne sur le... Donc, mécanique de jeu originale, je n'irai pas jusque-là. Hein, c'est de l'action, en fait, du point d'action. Donc, ce qui est bien, ouais, c'est vrai que c'est le côté avec les animaux où chaque case action, tu peux l'utiliser soit pour te déplacer, soit pour faire un pouvoir. Donc là, c'est les buts du jeu. Donc c'est reconstituer la forme originale. Donc moi, j'ai fait la plus simple, hein, celle de début. Mais on voit il y en a d'autres. Celle de la fleur, là, tu vois, j'ai même pas envie d'essayer. Parce que j'ai envie de me tirer une balle quand je vois ça. Après, je pense que si tu aimes les puzzle games, il y a des choses intéressantes. En fait, selon moi, le jeu, il mérite... il y a besoin de développement, clairement. Parce qu'il y a des bonnes idées, mais si je reprends sur les tuiles, je vais revenir sur les tuiles. Donc ouais, juste on regarde les modes de jeu. Donc on a le choix entre version standard qui laisse le temps d'optimiser collectivement les coûts, ou la version chrono euh, qui oblige à coordonner les actions en temps réel. Donc je pense que voilà, il y a un côté qu'on peut mettre un peu stress, etc. quoi. Dans les choses qui moi me vont pas, il y a déjà ce côté. En fait, je pense que le jeu, il est d'un côté trop complexe pour ce qu'il propose et inutilement. Typiquement, la pollution. La pollution, tu as des chiffres de différentes valeurs. Ça te rajoute un niveau de. Enfin, toi, ton cerveau, il y a un côté mémorisation. Alors, peut-être qu'à nombreux, tu peux te répartir la mémorisation des tuiles, ce qui permet. Mais tu as quand même un petit côté hasardeux quand tu découvres pour la première fois les tuiles. Typiquement, tout à l'heure, il y avait Jules et il nous disait on y a joué ensemble. Bah, nous, sur une autre partie, par exemple, à un moment, on a retourné une tuile, c'était un 18, et ça nous a mis dans la merde, quoi. Donc, je pense que l'histoire des nombres, des chiffres, pardon, c'est une fausse bonne idée. À mon sens, il faudrait garder cette mécanique de pollution-dépollution, mais pas que ce soit des chiffres de différentes valeurs. Tu as des 5, des 4, des 8, des 18. Euh, ça alourdit trop ta manière. En fait, le jeu, il est déjà brain, il est déjà puzzle. Il n'y a pas besoin de cette surcouche là, en tout cas. Donc ça, je pense que ça, c'est clairement le truc à peaufiner, à trouver un autre système plus simple, soit tout simplement tu retournes etc. Après, je comprends, ça voudrait dire que la carte jaune, elle est, elle est inutile, mais peut-être que ça pourrait être autre chose, quoi. En tout cas, il y a un truc à retravailler là-dessus. La fin de partie, ça ne va pas. Le fait qu'on commence à taper dans nos cubes perso, ça rallonge le jeu inutilement. Donc je pense que ça aussi, c'est à retravailler. En tout cas, moi, c'est la troisième ou quatrième partie que je fais. Et systématiquement, quand on arrive à ce moment-là, tu sens que la partie prend un tournant violent et qu'il y a une bascule qui se fait dans ta tête, dans ton plaisir de jeu, mais aussi dans la réalisation possible du jeu, quoi, de la victoire en fait. Et donc là, je pense qu'il y a un truc à faire. J'aime bien l'idée du compte-tour, tu vois, ça me dérange pas, même si je pense que c'est une manipulation un peu contraignante. Je pense qu'il faudrait trouver peut-être un autre système pour compter les tours, peut-être avec les cartes ou quoi. Mais ça, voilà, ça aussi, je trouve que c'est clairement à bosser, quoi. Moi, en tout cas, tant qu'il y a cette fin-là, c'est clair que
J'ai plus envie d'y jouer. Là, j'ai fait les 3-4 parties parce que j'aime bien l'idée du jeu. Tu vois, c'est pas non plus, c'est pas 100% raté, hein. Pour moi, là, je suis face à, typiquement, si j'étais en festival et que je suis face à un proto. C'est-à-dire pas un proto pas encore signé, mais qui a déjà, tu sens qu'il y a un potentiel. Il y a de l'idée, il y a la mécanique de comment tu joues tes actions, tout ça, c'est pas déconnant. Mais on est clairement loin, enfin le jeu est censé sortir en fin d'année. Je pense que c'est pas gagné. Pareil au niveau de la règle. Euh, le pire dans une règle de jeu, c'est l'approximation. C'est-à-dire c'est la règle que tu te mets, je vais vous lire le truc, qui laisse un doute à interprétation, et il faut pas en fait. Il faut que ce soit clair, limpide. Euh, alors ça, sur la règle, c'est pas très grave, hein, parce que ça peut ça peut changer. Je vais vous lire, c'est au sujet de la tortue. Donc c'est le pouvoir bleu qui permet de déplacer les tuiles de 2 cases. Donc je vais vous lire. Ce pouvoir permet de déplacer un terrain vierge situé n'importe où de un ou deux emplacements. Ce déplacement est effectué sur le même niveau, c'est-à-dire que le terrain ne peut pas monter ou descendre. Seul le terrain supérieur d'une pile de terrain peut se déplacer, et seulement si celui-ci reste au même niveau. Si un pion se trouve sur une tuile déplacement, il se déplace avec elle. Ça, c'est ça, et on a ça comme symbole. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais laisser un petit peu. Donc c'est ici, hein, la tortue. Euh, Donc, le truc, quand on lit ça, on comprend très bien que déplacer sa tuile d'une ou 2 cases, ça, je peux le faire. 1, 2. Tout simplement, j'ai déplacé de 2 cases. Il n'y a pas de souci, j'ai pas de doute sur le déplacement. Par contre, est-ce que je peux faire un saute-mouton? Est-ce que typiquement, est-ce que ce vert qui est là, il peut se déplacer de 2 cases par-dessus? Moi, j'aurais tendance à dire non, parce que tu passes sur une case et donc tu peux pas monter en hauteur. Donc par logique, tu ne peux pas, mais c'est pas explicite. Moi, j'ai besoin que ça, si c'est faisable, il faut que ce soit marqué, parce que le symbole sur la carte, tu sais pas comment l'interpréter, quoi. Donc là, il y a une petite approximation aussi. Donc voilà ce que je peux dire sur Totemix ou Totemix. Chacun se fera l'idée de s'il a envie de soutenir le jeu, d'y contribuer ou pas. Je sais pas à combien on est le jeu. Je crois que c'est 30 balles, hein. Donc la boîte, elle est à 32 normalement en boutique, sans les paliers. Et donc à 28 là si tu l'achètes. Frais de port inclus. J'avoue que c'est pas cher. Hein, pour ce qu'il y a dedans. Moi je me dis, en l'état actuel, moi je pledge pas, clairement. J'ai besoin d'en savoir plus. Crash, tu dis, ça fait quand même penser à Yokai avec du point d'action. Euh, ouais, mais Yokai, t'as un côté information que tu peux, tu vois, comment, je sais plus comment on appelle ça là. T'as des infos, mais t'as des infos partielles. Alors que là, on a tous les infos, on peut communiquer. Dans Yokai, on peut pas communiquer. Donc je sais pas. En tout cas, tu vas pas aller dessus. Bah ouais, moi non plus. Je pense que pour l'instant, je pense qu'il y a une bonne base. Pour moi, c'est un jeu à développer. Il y a des bonnes idées, il y a de quoi en faire un truc bien, mais on n'y est pas encore. Bon, surtout que après, bon, c'est un peu la page Ulule, quoi. Mais tu vois, pour ceux qui recherchent un jeu d'ambiance un peu plus corsé que les party games habituels, le mode chrono saura les faire transpirer. Moi, je suis pas sûr qu'on est sur un jeu d'ambiance, hein.
on va pas se marrer parce qu'en fait, t'es en train de réfléchir. Plutôt un jeu, un puzzle game, quoi. Donc, il n'y a pas besoin de se rajouter. Enfin, le chrono, pour moi, il va certes te faire transpirer. Il va t'amener du challenge. Il va pas t'amener de l'ambiance. Donc, donc là, je pense qu'il y a un petit côté. Je sais pas si c'est marketeux ou quoi. Ou peut-être qu'il y a des gens que ça les fait marrer. Hein. C'est possible aussi, mais bon. C'est fabriqué en Europe. Comme je disais, moi, ce qui me dérange aussi, c'est que tu payes 28 euros si tu l'achètes maintenant, et il sera à 32 euros en boutique, sans les paliers. Bah autant attendre la sortie boutique, en fait. Autant attendre que le jeu soit fini, de voir le produit, parce qu'en l'état, je vais pas y aller. Donc ça, moi, je le mettrai pas, par exemple. Je dirais pas, il sera en boutique après, parce que, bah, pourquoi payer maintenant, quoi. Si ce n'est pour soutenir la personne. Ouais, un puzzle d'ambiance, mais autant faire. Comment il s'appelait le puzzle, tu sais, où tu joues à 4. Un puzzle qu'on fait en commun, je sais plus comment il s'appelait ce jeu. Pas puissance 4, mais un truc comme ça, quoi. Par contre, les paliers. Est-ce que c'est Philippe des paliers? Donc là, on a des gens qui ont fait des vidéos. Il y aura la mienne demain ou dans... non, je sais pas quand. Quand est-ce que j'ai un créneau libre? Peut-être après-demain. Il y aura la mienne. Je suis pas sûr qu'elle va se retrouver là, mais bon. Donc là, on a quand même... bon, bah voilà, c'est... les règles... Ah, on a règles et avis. Putain, genre... Ah ouais, tu joues ou quoi, quoi? Tu joues ou quoi? J'ai presque envie d'aller cliquer, mais après, je vais faire ma fileuse. Mais je suis sûr que si je clique... Je sais pas quoi... Là, on peut pas savoir combien de temps on fait la vidéo, mais... Partons du principe que sur un... C'est pas le vrai temps, mais c'est une base de travail. Si la vidéo fait 10 minutes, je pense que tu as 9 minutes d'explication de règles et tu as 1 minute d'avis qui sont « Eh, c'est génial, achetez le jeu !» Peut-être je suis mes 10 ans. Hein. Si quelqu'un se tape la vidéo et vient me dire si j'ai tort ou si j'ai raison. Alors là, on a présentation et règles du jeu. Enfin bon, voilà, on a que des gens au service de la promotion du truc. Donc, tu vois, si tu cherches une critique, un retour sur le jeu, 15 minutes la vidéo. Allez, donc sur 15 minutes, je pars sur 13 minutes d'explication de règles et sur 2 minutes de c'est génial et tout. Après, je connais pas à quoi tu joues, donc s'il faut, le mec... Non, c'est pas à quoi tu joues? C'est tu joues ou quoi? S'il faut, le gars, il fait du super bon taf. Hein. Je fais ma fielleuse. Oh là là, je suis souillon. Ouh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les paliers? Parce que des fois, quand même, les paliers, c'est ce qui donne envie. Hein. Donc là, 100%, on l'a vu, il a réussi. Et après, 150%, on sait pas. Ah. « 13 minutes 07 sur 15 minutes, c'est vrai. Oh, j'aurais pas dû dire des saloperies, parce que maintenant je me rends compte que ça va être vrai, tu sais. Enfin bon, en même temps, je passe mon temps à critiquer les chaînes YouTube, donc forcément j'ai un peu de connaissances, hein, j'ai un peu de bouteille. Raoul nous dit on paye pour ça. Ouais. Je sais pas s'ils ont été payés, hein, ils ont peut-être été rémunérés en boîte gratuite. Hein. Enfin, je veux bien être rémunéré en boîte gratuite. Hein, moi, si mon travail il plaît, qu'on m'envoie une boîte quand ce sera fini, quoi. Tu vois. Bon, ben on sait pas les paliers. Voilà. Bon, en tout cas, c'est voilà. On a eu le retour. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Donc j'ai fait 4 parties. J'ai jamais joué à 6, donc c'est que mon avis sur quelques parties, et notamment en mode solo, hein, et c'est peut-être le solo qui va pas, hein, je pense. Hein. 13 minutes 07, explication, 14 minutes 38, fin de la vie.
Ah, j'étais généreux, excusez-moi. J'avais mis 2 minutes, moi, tu vois. Bon, bah voilà, quoi. Bon, après, on se demande pourquoi les médias ludiques sont sclérosés, quoi. On voit ça, quoi.